Monsieur Ramu, bienvenue ici. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce troisième exposé. Monsieur Ramu travaille au transport public fribourgeois comme responsable du département vente et il va nous parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident quand on parle transport public, mais il s'agit du développement des plateformes multimodales, des plateformes numériques où les transports publics ont joué un rôle moteur. Grégoire Ramu, je vous laisse le micro pour une quinzaine de minutes de présentation. Merci beaucoup. Merci, bonjour mesdames, messieurs. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler à l'occasion de cet événement. Aujourd'hui, je vais vous parler de plateformes multimodales et naturellement aussi de transport public. Il y a 3 messages que j'aimerais vous faire passer. Le premier, c'est que l'accès au transport public s'est considérablement simplifié ces dernières années. C'est mon premier message. Le deuxième, avec l'avènement justement de ces infrastructures numériques liées à la mobilité, cette facilité d'accès au transport public va encore s'améliorer. Et mon troisième message, c'est que finalement, la technologie, c'est un des leviers pour offrir aux citoyens des solutions de mobilité durable. Ce n'est pas le seul. Et je vous parlerai également, je vous donnerai également à la fin quelques pistes de réflexion, notamment pour des communes ou des collectivités. Si on regarde un petit peu en arrière pendant quelques minutes, on voit que maintenant, l'arrivée du billet par SMS aura bientôt 10 ans. L'année passée, le billet par SMS avait permis, justement, était une première étape dans la facilité d'accès au transport public. N'importe qui équipé d'un téléphone portable, alors maintenant, en tout cas à l'époque, même un téléphone non smartphone, pouvait prendre son billet par SMS. Ce qui était rigolo à l'époque, c'est qu'on nous avait dit que le SMS était un produit en perte de vitesse, qu'il allait disparaître. Mais par exemple, aujourd'hui, en ville de Fribourg, on vend pas loin de 40% de nos billets encore par SMS. Donc, comme quoi, c'était quelque chose qui était intéressant, qui a été suivi assez rapidement par l'avènement d'applications mobiles de vente de titres de transport. Au préalable, en Suisse, c'était plutôt les CFF qui avaient le monopole ou les prérogatives de ce genre de solutions. Et on a vu beaucoup d'entreprises de transport urbaines ou locales justement développer leurs propres applications qui existent encore aujourd'hui pour certaines d'entre elles. Et ensuite, en 2016, est arrivé Fertic. Alors, hier, pas plus tard qu'hier, en fait, on a fêté les 5 ans jour pour jour de l'arrivée de Fertic sur le marché suisse. Je ne peux pas interagir avec vous maintenant, mais pour ceux d'entre vous ici qui connaissent Fertic, je vous invite peut-être à lever la main derrière votre écran. Fertic a changé le paradigme, en fait, de l'accès au transport public, où on est passé d'un mode de prépaiement à un mode de post-paiement. Au préalable, si vous souhaitez utiliser les transports publics, vous avez besoin de savoir où vous allez, de connaître exactement votre destination, et ensuite vous allez en automate, vous prenez votre billet, vous le payez et vous voyagez. Avec Fertic, c'est différent. Vous décidez de voyager, vous ne savez pas exactement où vous allez, vous démarrez votre application. Une fois que votre voyage est terminé, l'application calcule pour vous le tarif, le vrai tarif justement de votre voyage, et puis vous êtes facturé après votre voyage. Et cette application, elle a été développée initialement par les TPF, par les transports publics de Lucerne et puis les chemins de fer éthiques. Et aujourd'hui, elle est disponible justement pour l'entier des transports publics suisses. Et elle est également en train de se développer à l'étranger. Voilà. En 2016 également, on a vu l'avènement de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la plateforme Nova. C'est la branche des transports publics qui a aussi fait ses devoirs en termes de plateforme de mobilité, où elle a créé un système centralisé pour la vente, la distribution et le contrôle des titres de transport. Ça a permis l'avènement après du Swisspass, naturellement, mais grâce à la plateforme Nova, aujourd'hui, l'entier de l'assortiment des transports publics est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut choisir de le vendre. Et puis, en 2019, on a commencé à voir justement des moteurs de recherche d'itinéraires multimodaux
C'est-à-dire, si vous allez par exemple aujourd'hui sur le site des TPF et que vous faites une recherche horaire, on va vous donner votre trajet en mobilité douce, en voiture, en transport public naturellement, et également des propositions de mobilité combinée, par exemple avec la voiture, un park and ride et puis les transports publics, ou également le vélo, un vélo en libre service et ensuite les transports publics. Et c'est une première étape justement vers l'avènement de plateformes multimodales qui devraient répondre, on l'espère, dans les années à venir, aux objectifs de la branche des transports publics, qui est d'avoir une part du transport individuel motorisé qui passe de 75 à 40%. Objectif ambitieux s'il en est, naturellement. Et une des pistes, justement, comme je l'ai dit dans mon premier message, c'est de faciliter l'accès au transport public. Et une autre piste, justement, c'est de proposer un accès simple, personnalisé à l'ensemble des moyens de transport. Pas uniquement les transports publics, mais aussi d'autres formes de mobilité qui ont émergé ces dernières années, comme le vélo en libre service, comme peut-être dans certaines villes des trottinettes, de la mobilité douce, des voitures, du covoiturage, du partage de véhicules, etc., etc. Voilà. Encore une fois, l'idée est de faciliter l'accès. Il y a de nombreux projets qui sont en cours et ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup de ces projets, j'en ai listé un certain nombre ici qui sont naturellement pas exhaustifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces projets sont aussi initiés par des entreprises de transport public ou par des collectivités. C'est le cas de l'application Zurich-Mobile qui a été initiée par la ville de Zurich, qui permet de centraliser ou d'offrir une vue d'ensemble pour le Grand Zurich de l'entier des moyens de transport à disposition. Les transports publics, naturellement, le vélo, les trottinettes, les voitures mobility et naturellement, qui calculent également les meilleurs trajets à pied. Et en fait, c'est vraiment, on donne, grâce à ce genre d'application, des tas d'alternatives aux citoyens pour se déplacer de la manière la plus efficace possible. Zengo, par exemple, a été développé par les TL et les TPG. Zengo propose des offres similaires, sauf qu'elle propose cette fois vraiment des abonnements qui vous permettent de combiner avec un seul abonnement mensuel, à la fois l'accès au transport public, l'accès aux voitures de location et l'accès à la mobilité douce, respectivement à des vélos en libre service. D'autres applications ou d'autres acteurs internationaux comme WIM, qui est une plateforme finlandaise. Pour vous donner la petite histoire par rapport à ça, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec l'acronyme MAAS, M-A-A-S, qui signifie en anglais Mobility as a Service. C'est justement les fondateurs de WIM qui se donnent la parenté de cet acronyme, qui signifie en fait que le voyageur, le citoyen, devrait commencer à considérer sa mobilité comme un service et puis que les fournisseurs de services devraient juste offrir finalement de la mobilité, qu'elle soit justement, comme je l'ai déjà dit, en transport public, peut-être pour une partie avec une voiture ou avec d'autres moyens de locomotion. Et WIM, qui est justement une entreprise internationale, va bientôt aussi arriver en Suisse avec un certain nombre d'offres. YouMove a la même approche. YouMove est un projet de recherche qui a été développé par des entreprises de transport à Berne, à Bâle et puis à Zurich. Et qui propose également des offres combinées, des packages de mobilité qui intègrent justement à la fois des partenaires privés et puis des partenaires publics. Les CFF ne sont pas en reste, avec Smartway aussi, développé avec une société de technologie lucernoise, qui propose exactement le même type de service, de montrer aux voyageurs quelles sont les meilleures options pour sa mobilité.
Et ensuite, encore un dernier aspect qui se voit un petit peu moins, un projet qui a été développé par les CFF en collaboration avec Moviplus, coopérative des entreprises de transport romandes, qui a cette fois réfléchi vraiment à la création d'une plateforme qui permet de mettre en relation justement différents acteurs de mobilité. Voilà pour quelques exemples. Je vous invite peut-être à aller voir le site traffic.guide que j'ai listé ici en bas à droite de ma présentation. Sur ce site, vous verrez vraiment un florilège de projets et puis d'idées autour de la nouvelle mobilité, on peut l'appeler comme ça. Voilà. La Confédération n'est pas en reste par rapport à ces réflexions. Une loi sur les données de mobilité pour la création d'une infrastructure nationale de données justement de mobilité est en phase de validation. L'acronyme de ce projet, c'est NADIM, Nationale Dateninfrastruktur Mobilität, et on s'attend justement à voir apparaître une plateforme qui a pour objectif, c'est la partie verte de mon graphique, de mettre en relation justement les fournisseurs de mobilité avec les plateformes de mobilité. Voilà. Le futur proche, en quelques exemples, le développement du vélo en libre service, les services WIM, j'en ai parti, le projet GITA, peut-être certains représentants politiques connaissent ce projet-là, c'est le projet de la branche des transports publics pour harmoniser les tarifs au niveau national, les achats combinés parking, transport public et finalement aussi le projet NADIM que j'ai mis en 2022 mais sans doute qui durera plus longtemps. Mon troisième message et dernier message, c'est, comme je vous disais, la technologie, c'est une chose, c'est une des pistes, des leviers pour favoriser le transfert modal. Il y en a d'autres qui devraient aussi être pris en main par les collectivités publiques. C'est la promotion de la mise en réseau des moyens de transport, justement favoriser d'autres acteurs de mobilité au sein des collectivités, récolter, partager des données locales qui sont liées à la mobilité, parce qu'on peut mettre en place n'importe quelle plateforme qui donne des informations aux clients. S'il n'y a pas des données de fréquentation, d'utilisation de parking, d'utilisation du réseau routier, etc., ces plateformes offriront des services de mauvaise qualité. Renforcer le lien entre l'habitation et la mobilité. J'ai rapidement un exemple aussi d'un projet d'écoquartier à Fribourg où le promoteur, pendant 5 ans, va offrir à tous les locataires et puis tous les propriétaires un abonnement annuel de transport public gratuitement. Et je trouve très intéressant cette approche-là de lier l'habitat durable avec la mobilité durable. Lisser les pics de charge pour augmenter la fluidité du trafic. Ça, c'est une problématique qui est très connue, bien sûr, au niveau national et même international. Et puis finalement, rendre le transport public plus performant en lui réservant des voies prioritaires, en particulier dans les villes. Voilà. Et moi, je crois que j'en ai terminé avec mon exposé. Je vous ai mis encore juste 2 petits encadrés qui nous serviront peut-être de thème de discussion lors de la table ronde. Merci Grégoire Ramu pour cette intervention. Je vais inviter Werner Alter à venir nous rejoindre sur le plateau pour éventuellement une question importante. Oui, alors de nouveau plusieurs questions. Une qui vient de M. Dominique Riedo de la ville de Fribourg, qui met en évidence que sur les plateformes comme les TPF par exemple, CFF aussi, on met assez régulièrement en évidence que le trajet le plus rapide c'est avec la voiture et que finalement les informations pour partir d'un point A à un point B en transport public, des fois c'est un peu plus compliqué. Et que finalement, est-ce qu'on ne devrait pas simplifier tout ça, puis simplement mettre en avant les trajets qu'on peut faire avec les transports publics, l'efficacité des transports publics, et pas systématiquement chercher cette comparaison? La question, elle est vraiment intéressante. Je vais essayer d'y répondre très rapidement. Le public cible, je dirais, du transfert modal, c'est l'automobiliste. On souhaite que les automobilistes finalement, utilisent plus les transports publics. Et notre réflexion par rapport à ça, c'est de mettre de la manière la plus transparente possible, de montrer que peut-être on va plus vite en voiture, mais d'une part, ça coûte plus cher. Notre consommation de CO2 elle est nettement plus élevée également. Et ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, je pense qu'on est très fort en Suisse pour ça, pour faire des politiques des petits pas.
Et si on arrive à déjà inciter les automobilistes à moins utiliser leur voiture en leur montrant, par exemple, qu'ils peuvent laisser leur voiture à l'extérieur des villes, qu'ils peuvent utiliser des parkings d'échange, et ensuite commencer à utiliser des transports publics, et puis que notre objectif à nous, c'est de faciliter l'accès, on aura déjà fait un pas. Et ensuite, la suite viendra. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Merci, M. Ramu. Je dois dire que nous avons quantité de questions qui arrivent par notre standard. On le voit, nous n'arriverons pas à y répondre tout en direct, mais ce que nous vous proposons, c'est que ces questions sont bien sûr conservées, enregistrées, et puis nous les adresserons après la conférence aux orateurs qui prendront le temps d'y répondre le mieux possible. Voilà, merci M. Ramu. On vous retrouve pour la table ronde. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Marie-France Rode-Paquier.